Salut ma gang de vous autres. Un autre épisode de Boule de Métal, cette fois-ci avec Chaddle, un band de grindcore du Saguenay. Chris de bon épisode. Je pense que c'est un pas pire épisode pour ceux-là qui ont un groupe émergent puis vous voulez savoir comment je fais pour euh, avoir des amis, être capable de jouer un peu partout, me faire un nom. Les gars donnent des bons trucs. Puis en plus, j'adore la musique parce que le grindcore, j'ai rien contre ces groupes-là, là, mais c'est facile de faire comme Gros Nibar, Excrementory, Grindfucker, ou à la limite Enolcon, puis d'y aller dans le n'importe quoi. Mais pour eux autres, le Grindcore, c'est sérieux. Les gars ont travaillé le son. Euh, D'ailleurs, le son de drum est vraiment, vraiment bon, mais le vocal puis tout. Puis il y a des riffs. Asti que c'est bon du grindcore avec des riffs. Les gars, très très fun à jaser. La seule affaire, par exemple, je tiens à vous avertir tout de suite, il y a un des membres du groupe qui avait un peu de problème de connexion, je sais pas trop, fait que des fois ça coupe certains mots, mais ça enlève rien, je trouve, à la qualité de l'épisode. Je l'ai réécouté, puis tout est là, c'est juste que des fois ça coupe, je m'excuse de tout ça. Là. On s'améliore d'épisode en épisode, mais l'épisode est très 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 écoutable. Là. Vous en rendrez. Peut-être que je vous en aurais même pas parlé, vous en aurez pas rendu compte, c'est juste mon côté perfectionniste qui fait vous en parler. Mais bref, Chaddle, merci d'avoir été à mon épisode. Puis vous allez voir, si vous aimez la musique extrême, puis le tunes sont vraiment faciles d'écoute. Puis je dis ça dans le sens que vous allez les aimer tout de suite quand vous allez les entendre. Fait que ça donne un très bon épisode. Et je vous souhaite un bon épisode. On va commencer là, tant qu'il y a de la discussion de tout ça. Parce que vous avez fait de la tournée un peu partout dans le monde. Pas dans le monde encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, ok. Ouais, on est allé au Québec plusieurs fois en général, là, à coup de fin de semaine, puis au printemps, à coup d'une tournée que le Band de France Massive Charge. Mais là, c'est ça, on ramasse pour aller en Europe. Là, un Ok. peu, là, justement, parce que Massive Charge, ça a tellement cliqué avec le band et les gars qu'on est vraiment devenus très amis. Fait que là, puis il y a 3 des 5 labels qui nous supportent qui sont en Europe, en fait. Il y en a un en Pologne, il y en a un en Italie, puis il y en a un en République tchèque. Fait que là, les portes sont juste toutes ouvertes. Fait que là, on cumule le cash qui reste, puis je dirais à quoi, fin 2025, début 2026, ça devrait être, c'est ça, un 2 semaines, peut-être 3. On va voir le nombre de dates, comment on peut faire fitter tout ça. Mais ça fait bien, parce qu'en ayant des bons amis de même là-bas, ça nous permet d'amener pratiquement rien, en fait, ou d'avoir tout prêté, parce qu'on nous a à peu près tout prêté, eux autres, quand ils sont venus à quelques détails près. Ok. Fait que ça ouvre vraiment la porte à pouvoir le faire sans trop de risques financiers, là, parce qu'on a toutes des maisons, des hypothèques, des carrières, des familles. Fait qu'à un moment donné, il y a un niveau de danger économique que tu peux pas balancer dans la balance là, Ben, sans. c'est ça le défi quand t'as un band. J'allais dire au Québec, mais pour le métal en général dans le monde, là, c'est que le côté monétaire, il est vraiment difficile. Fait que de se faire des liens un peu partout dans le monde, vous donnez déjà une Ouais. piste de solution. De se faire des amis dans d'autres pays, ça coupe ses dépenses. Si t'es capable de te sauver sur l'hôtel, puis de pas avoir à transporter le drum, j'imagine, par l'avion, puis tout, ça peut aider. Là. Alors, une guitare, parce que les gars de Massive Charge en ont amené une guitare, ça devrait être tout ce qu'ils ont amené à part quelques trucs pour le son, puis ça a passé dans les bagages. La guitare, c'était quelque chose comme 250-300 € là, une guitare là, de surplus de bagages. Ça, c'est à part le fait que, tu sais, elle va être dans soute au froid en haut, ça veut pas dire dans quel état qu'elle va revenir non plus. Fait que là, tu ne sais pas trop, là, tu risques bien des trucs. Après ça veut pas dire qu'il y a un coup rendu aux douanes qu'il va pas te manquer un papier, une signature, ou que tu ne pogneras pas un douanier que ça ne tente pas le matin. Là. Mais nous autres, quand on est allés aux États-Unis, en fait, vu que ça compte question de contact et d'amis, comme tu le dis, c'est fondamentalement un peu la clé du succès de ce genre de projet-là au niveau où on le fait. Mhm. C'est qu'on avait des amis là-bas, fait qu'on est allé touristes. On s'était rasé. Rien quand on a passé les douanes, Yann, je sais pas si tu te rappelles, on n'avait même pas de gilet de band sur nous autres, tout bien des gilets uniformes avec les frocs fermés bien propres. On passait à Georges, 5 heures du matin aux douanes. on a jamais le jeudi soir. Georges, il y avait la grosse barbe. Il arrive le matin, on part pour New York. Il arrive, il y a le baby face. T'as fait là, man. Oh, les douanes, on sait jamais. On sait jamais, avec la grosse barbe, on va me prendre pour un terroriste, tu sais, je sais Mais pas. je sais pas pour les groupes, mais je sais que moi, quand j'avais été voir des spectacles, j'avais été voir entre autres King Diamond à New York, puis que ça tournait à Big L. Puis
ça m'avait aidé d'avoir un chandail heavy metal parce qu'on était descendu en autobus, genre on avait pas loué un autobus pour la gang, mais un autobus que tu te payes des billets, puis il a dit bon ok, tous ceux-là qui sont sur ce spectacle-là, venez ici. Fait que là, on est venu ici, on a tout montré nos billets du spectacle, c'est bon, passez. Fait que ça avait aidé d'avoir de l'air d'un métalleux. Pour les groupes, en fait, ce qui est compliqué qu'eux autres, c'est que ça n'a vraiment pas de rapport au niveau de ce qu'on fait, c'est qu'ils pensent qu'on va aller faire de l'argent sur le territoire pour le ramener au Québec, mettons. Mais ça n'a aucun crise de sens, tu sais. Nous autres, on a été chanceux, on a vraiment été bien reçus aux States par des amis avec le gear prêt. On est allé touriste, parce que les visas, c'est un enfer de paperasse à obtenir. Ça prend du temps, puis ça coûte extrêmement cher, là, des centaines et des centaines et des centaines de dollars. C'est très time-consuming, en plus que ça coûte énormément d'argent. Puis, le fait que, même la merch, les gilets, les CD, on les avait postés à l'avance, un mois à l'avance, chez notre ami là-bas. Puis que lui nous les redonnait rendu là. Ça prend du monde de confiance aussi, parce que tu peux te faire voler, mais puis on était logés, nourris, puis payés. Fait que là, on était chanceux, mais on n'a pas fait une crise. On est revenu, je pense, à plus 5$ tout payé. C'était vraiment comme plus. On n'a pas calé de cash, on n'a pas vraiment fait, mais c'était le fun. C'était quand même crissement le fun. Là. Non, puis c'est ça un peu le spirit du metal aussi. Là. Tu fais pas autant d'argent, mais au moins ta musique, elle se promène, puis toi, tu fais des shows. Je vais commencer, dans le fond. Chadon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir à mon podcast. J'ai avec moi, j'ai été à la guitare, puis Yann le crooner au vocal. Oui. Effectivement. Ouais. Toi, tu considères-tu comme le Michael Bublé du grindcore? Absolument. Ça commence très fort. Ouais. Tu vas l'entendre jeudi au jam, celle-là, mon chum. Michael Bublé, c'est ton niveau. Là. Vous y emmènerez des boblés au jam. Ouais. Amène un Bublé. Oh, j'ai de Le pire, qui se voit quasiment rien que ça, du boblé au jam. Hein? Ouais, c'est en plus, soirée, on a un band qui ne boit pas vraiment d'alcool, qui ne prend pas vraiment de drogue. Fait qu'au local, on a un frigidaire qui a que de l'eau pétillante dedans, dont des boblés. Qu'est-ce que c'est ça, cette marque-là? C'est la première fois que je vois ça. Ça, c'est menu bleu President Choice. Ok, fait que c'est de l'eau pétillante de pauvre. Ouais, ça, elle a dit, quand t'as pas d'argent, t'as acheté du boblé, tu bois ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Ben, tu sais, quand t'en achètes à coup de 12 à tous les semaines pour remplir le fridge au local, ben, tu vois que le moindre mal. Pas le choix. Vous êtes un band du... Êtes-vous du Saguenay sur Metal Archive? Ça dit que vous venez du Saguenay ou vous êtes un peu partout au Québec? On a un exclu qui vient du lac Saint-Jean, mais on en a juste un. OK. Fait il faut dire Saguenay de lac Saint-Jean parce que sinon, ils n'aiment pas ça puis ils nous parlent. Ouais, parce que je sais qu'il y a comme une guéguerre entre le Saguenay et le lac. Là. Ah non. On les adore, c'est pas ça. C'est que là, faut faire quand même une section. Là, je veux dire, t'as à peu près 1 heure de route entre l'un et l'autre. Fait que le monde, quand ils me disent tu restes autour d'un lac, ben non, moi je reste à la baie, je reste sur le bord d'un fjord. C'est crissement pas la même affaire, buddy. Moi, c'est des montagnes chez nous. Au lac Saint-Jean, c'est une plaine, ça n'en a pu finir. Puis c'est juste le fait que je viens juste pas du lac. C'est même pas méchant. C'est pas que c'est mieux ou pire ailleurs. Je viens pas de là, Chris. Tu sais, là, c'est ça. Tu me dire, hey, tu viens de la Rive-Nord? Non, je viens de la Rive-Sud. Les Montréal font à peu près la même affaire. Moi, j'avais un humoriste qui disait la différence entre le Saguenay et le lac, c'est qu'au Saguenay, tu chauffes avec une grosse bière entre tes jambes, puis au lac, tu chauffes avec une dose entre tes jambes. Il y a à peu près ça, oui. Surtout que le nombre de police qui est rendu ces rues par 24 heures, tu peux t'en permettre large en esti. Tu peux même dire une 24. J'ai écouté beaucoup de votre musique dernièrement. Vous faites un grindcore, que je dirais, parce que, tu sais, grindcore, ça a été... Les originateurs, c'est Répulsion puis Napalm Death. Puis dans les années... Comment? Terrorizer aussi. Ah oui, Terrorizer. Ben là, tu peux aller Extreme Noise Terror, des bandes de même aussi. Oh, ouais, ben, ça a venu d'un paquet de trucs un peu là, qui ont été poussés à l'extrême, comme des bandes de punk, des bandes de métal, qui sont comme amalgamés l'un dans l'autre pour faire un produit plus épuré de death metal, un peu plus vite, puis un peu moins gore, un peu moins fantastique, plus politique aussi. Plus raw aussi, plus direct, un peu moins peut-être travaillé dans l'essence. Tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé... Ah, vas-y, continue, excuse-moi. Non, j'aurais fait... Ok.
Parce que qu'est-ce que j'aime beaucoup dans votre musique aussi, c'est que tu sais, dans les années 90, il est apparu parce que quand on parle du grindcore, on n'a pas le choix de parler des Nolcon, puis 2004, on a eu Grony Bar, puis des bandes comme ça. Vous êtes plus dans la vibe, j'imagine, de Pig Destroyer aussi, que vous avez comme ramené un sérieux puis des riffs au style. D'ailleurs, vous avez des fucking bons riffs, je tiens à vous le dire, là. J'ai vraiment apprécié vos Yannick deux qui fait albums. ça. Hmm? C'est tout Yannick qui fait ça. Ah ouais? Il chante, mais il fait toutes les riffs. Mais t'as une crise de voix aussi, Yannick, Mais puis ouais, écoute, tu dis Pig Destroyer, surtout le premier album. Je dirais Nazum, Rotten Sound aussi. Des bands moins connus là, qu'on aime bien aussi, comme Eastwood, Chien, Deliriant Nerve. Plein de trucs en plus, c'est un site qui se passe de super hot dans le grindcore un peu partout dans le monde. t'es en train de me garrocher bien des groupes et je me rends compte que faut que j'en écoute plus. Alors dis-moi si ces groupes-là, ça m'intéresse de les découvrir. Il y a de France, parce qu'en France, la scène grindcore est assez sautée. C'est un site. Il y a Blockhead qui roule encore, qui sont des légendes. Blockhead. Il y a Chien. Il y Ok. a Massive Charge qu'on a joué avec eux sur la tournée au printemps passé. Je te dirais Days of Desolation, moi que j'adore. Grid Link aussi, qui c'est un classique. Là. Ça, c'est rendu du tech grind là, avec Takafumi Matsubara à guitare, un japonais qui est un guitar hero là, dans son genre. C'est quoi ce groupe-là? Répète ça. Grid Link, G-A-I-D-L-I-N-K. Oh mon dieu. L'album Longena, là, c'est du grindcore de manga, c'est fou raide. Du grindcore de manga, j'aime ça. Ah, ça n'a pas de bon sens, c'est fou raide. Sinon, il y en a C'est des. vraiment. Ça oscille entre des affaires plus rock. Tout. Dernière, il y a Bandit aussi, le bandit, en bon français, qui ont sorti un tabarnak de bon. Là. On l'a buzzé pas mal, lui. Très dans la veine Pig Destroyer, mais les early years, là, c'est vraiment du gros riff, puis ça pète, mais t'as quand même un bon groove de temps en temps qui te ramène à vouloir bouncer un peu. Là. Faut juste voir t'as déchiré de cuir chevelu, là, puis tu te ramasses comme moi puis un poil sur la tête. Mais c'est ça qui est cool parce que je me rappelle avoir écouté un peu de grind dans fin des années 2000. Puis je trouvais ça un peu. Je me disais, il me semble qu'il y a de quoi à faire avec ce sous-genre-là. Puis de voir, de voir l'amour que le genre a eu aujourd'hui, puis toute la diversité que tu es en train de me donner, là, c'est vraiment intéressant parce que tu sais, t'as des bands, je sais pas si on peut les considérer comme grindcore, mais tu sais, Anal Nactart, là. Non. Non? Anal Attack, c'est plus comme Ouais. je sais pas, du Black Death un peu industriel, mais Ouais. assez mongol. Mais tu sais, c'est mongol, mais ça blast en tabarnak. Ça arrive, il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a du blast beat que c'est du grindcore nécessairement. Ok. C'est ça qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de bands de death metal qui utilisent énormément le blast beat, des bands de black aussi, tu sais. Il y a des bands de power violence qui l'utilisent aussi beaucoup, tu sais, mais c'est pas... c'est un des beats principaux du grindcore, mais c'est pas indéfectiblement, ça appartient pas juste à ce style-là, tu sais. Mais tant qu'à moi, c'est un des meilleurs beats au monde, tant qu'à pas mal de quoi, là, bang, 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 c'est comme une mitraillette. C'est simple, rapide et efficace aussi, là, je veux dire. Ouais, parce que tu sais, vous suivez la mode d'avoir des tunes de 30 secondes à 1 minute 20, mettons, max. Fait que. Notre fond, c'est pas mal 1 minute 10. 1 minute 10? 1 minute 10, là. Euh, On fait un show de 25 minutes, on fait 25 tonnes. Mhm. Mais tu sais, on en a une par album qui fait 2. Sur le dernier album, il y en a une qui fait 3. Mais tu sais, comme là, on est en train de faire le nouvel album, on font à peu près toutes 50 secondes, 1 minute, on a de la misère. C'est pas vraiment comme dans la mode que tant que ça dépend de comment ça sort, puis Ouais. c'est ça, puis that's it. Ben c'est Des ça, fois, t'as mais c'est comme- ça l'essence du genre. Tu sais, je disais pas ça de Ouais. façon négative, là, Ouais. c'est vraiment l'essence du genre. Puis c'est un défi d'être aussi efficace en aussi peu de temps, puis le résultat, vos shows doivent être violents sur un hostie de temps, là, des fois. Ouais, Physiquement, quand pour même. nous autres, oui. Généralement, après le show, on est tranquille. Hein? Ouais. Très beau. Mais, Ouais. tu sais, en même temps, il faut être honnête. Qui c'est qui a le goût d'une tonne de grindcore qui dure 5 minutes puis 6 minutes, tu sais? Ça va C'est pas qu'à un avec moment donné, l'essence du style, genre, hein? tu composes, puis avec, mettons, le matériel d'une chanson qui, à un moment donné, t'es rendu, je sais pas, à 51 minutes, là, c'est hypothétique ce que je dis, Mhm. mais t'es rendu autant que t'es rendu, puis là, tu vas le filer naturellement, à un moment donné, que, tu sais, quand même qu'on voudra stretcher pour stretcher la chanson à 2 minutes, on va juste se tourner dans notre marde, tu sais, on va juste comme étirer la sauce inutilement, puis péter l'élastique. Voyons, on a fait le tour de la question, puis c'est super comme ça. Pourquoi se nuire en allongeant de force quelque chose qui est déjà parfait comme il est là? C'est beau. Puis, au pire, la prochaine fera 2 minutes, ça va être ça, mais mettons, tu arrives sur un morceau X,
ben lui, il est parfait comme ça. Ça sert à rien de forcer d'allonger le morceau, surtout dans le genre qu'on le fait là, tu sais. Parce qu'il y a aussi le type de riff qu'on fait, sont portés à vouloir être court dans ta face, à être efficace sur le coup pour un peu l'état de choc que ça va faire par la violence, puis la rapidité d'exécution, puis par aussi la tonalité violente du riff, tu sais. Mais c'est pas comme dans le depth, parce que tu vas créer un riff qui, lui, va être plus allongeable, plus malléable, plus modifiable, puis tu sais, là, on est plus dans le in-your-face direct, efficace sur le moment, tu sais, c'est comme une bonne ligne de poudre. Non, puis... Mais si tu veux... parce que ça serait facile, avec des tunes aussi brèves que ça, de tomber dans le panneau d'un Anal Con, justement, de juste faire de quoi qui sonne n'importe quoi, puis un peu tout le temps la même chose. Fait d'avoir une créativité, et puis d'être différent de morceau en morceau, ça doit être un pas pire challenge, puis un beau défi aussi. Ben, on est tout pas mal un peu hyperactifs dans le band pour ce qui est de la créativité, que ce soit Jean-René, moi ou Fredo. Là, on a tout le temps des idées ou des trucs. Fait que c'est comme ça que ça va. Puis quand on jamme pas, c'est là qu'on s'ennuie un peu. C'est tout le temps au moins toutes les semaines. Moi, quand on roule d'un vieux truc, moi, ça commence à me fatiguer vite. Fait que j'aime ça composer. Frédéric aussi, Fredo, c'est pas dur. Là. Des fois, on est plus là, plus de bonheur un peu. Puis là, on pond des idées, on va appeler ça, mettons, des brainstorms, si tu veux. C'est pas une chanson, mais c'est une idée, c'est un bloc. C'est comme une pâte à modeler qui a l'air de quelque chose, mais de rien en même temps encore. Mais ça nous donne comme un point de départ X, qu'après ça, à la gang, on va revoir. Puis Jean-René, lui, souvent, il arrive plus un peu après. Mais il y a vraiment une espèce d'esprit architectural pour tout ça, avec des idées de transition puis de découpe. Jean-René, ça, c'est votre drummer, votre bassiste? Notre bassiste, ouais, notre bassiste qui chante aussi. Il est guitariste dans d'autres bands aussi. Puis on est tous des musiciens, Yannick aussi au vocal, qui joue de la musique depuis très longtemps. Moi, c'est depuis que j'ai 12 ans de la guitare, des petits bands qui ne marchent pas. Jean-René aussi, Yannick aussi, Fredo aussi. Fait que, indubitablement, ça ne pouvait pas arriver à un Analcon, de la façon que notre pedigree musical est fait. C'était impossible. Là. On veut jouer quelque chose. Mais puis vos paroles aussi, c'est-tu toi, Yann, qui les écris ou c'est un effort de groupe? C'est un effort. Ben, c'est moi puis Georges beaucoup. Souvent, moi, je vais écrire, je vais l'envoyer à Georges. Georges va modifier 2-3 choses, genre le titre. Mais sinon, on fait ça. Je fais beaucoup ça de mon bord, puis Georges en fait aussi. Des fois, il y a des tonnes, j'arrive, ça me vient pas. Fait que là, Georges, je vais arriver avec un texte. Regarde, moi, j'aurais ce texte-là. Puis, moi, avant, la manière que je travaillais, c'est que j'écoutais la tune, puis je fitais mon texte à la tune. Mais depuis que je suis avec Chadel, j'ai comme changé un petit peu de méthode. Pour suivre plus comment Georges travaillait, c'est qu'on prend des textes qu'on a déjà, qu'on écrit, on les modifie, puis on les met par-dessus la toune au lieu d'écrire en fonction de la toune. C'est une manière de travailler que j'avais pas avant, mais c'est moi puis Georges là, au niveau des textes. Là. Vous avez pas un éventail de sujets aussi. Là. C'est dans votre dernier album que vous avez mis un passage de Stallone, je pense, dans Rambo. Là. Ouais, c'était dans le deuxième full length, je pense. Ouais, je pense que c'était Fredo qui avait eu cette idée-là. Mais c'est parce que les thèmes, c'est assez. Ouais, tout ce qui est psychologique, là, dans la noirceur, un peu que tu peux te parler là-dedans. Une petite touche de science-fiction ici et là. Mais avant, c'était très. Au début, avec JP, l'ancien chanteur, avec qui j'avais fait le projet avant que ça devienne un band, c'était très, très HP Lovecraft. Call of Cthulhu, des paroles de science-fiction, d'horreur 100% basées là-dessus. Puis à partir du premier album, là, ça a parti ailleurs parce qu'on avait vécu des trucs. Il fallait que ça sorte. Fait que ça s'est un peu devenu plus tangible. Puis avec Yannick, ben, c'est ça. Puis moi, avec JP, c'était plus 50-50 ce qu'on avait fait ça ensemble. Mais quand Yannick est arrivé, ben, après une ou deux tonnes, que là, bon, OK, c'est quoi que t'écris, comment que t'écris, ben là, moi, écoute, je m'occupe de la guide. Laisse du lest, là, tu fais confiance au gars, tu vois comment il travaille, ses textes sont parfaits. Ben, la dernière fois, je saute sur le titre parce que, bon, j'aime ça des titres fuckés compliqués, mais bon. Ben, tu sais, genre, le titre fait 50 mots, là. On prononce même pas les titres entre les tonnes en show aussi. Même en jam, en fait, toutes les tonnes ont des surnoms, on dit même pas les titres, sont écrits sur le set de tonnes. Puis elle, c'est laquelle? Elle, c'est Titulsaire. Titulsaire? Bon, c'est son surnom. C'est son surnom. Il y en a des bizarres, hein? Ah, il y a des surnoms qui se disent pas à TV. Bah, on peut quand même aller assez loin. Là. Je pense qu'il y a à peu près juste le N-word et des choses de même qu'on peut pas aller, mais le reste. Là. Mais non, je sais que vous allez pas là, mais
Ben, tu sais, je veux dire, Chris, j'ai fait le live. Justement, c'est drôle parce que ça vient de sortir aujourd'hui. J'avais fait. Moi, je fais le podcast à Yann Terriot, qui est le technicien de Mike Ward, dans sous-écoute. Puis, C'est cool. genre, j'avais fait les meilleurs noms de tunes de Anal Cunt. Là. Tu sais, genre, I snuck a retard into a sperm bank. Là. Fait que, Ouais. on peut y aller quand même assez loin dans qu'est-ce qu'on peut dire dans mon Il y a du podcast. stock là-dedans. La plus drôle, moi, qui faisait un non-sens dans Alcon, c'était Hitler was a sensitive man. J'étais comme, le niveau de bêtise de ce titre de tune-là touche des sommets. Encore mieux, je pense que I traveled back in time and I voted for Hitler. Je pense qu'il y avait ça aussi. Ah, c'est bon aussi, ça. Je trouve. Je pensais pas aller là pendant l'entrevue, mais comme à force de vous parler, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai fait plusieurs. Ben, vous êtes mes 10e ou 11e épisode, puis j'ai été avec des bandes de tout niveau, tout calibre. J'en ai qui ont plusieurs albums, j'en ai qui ont juste une couple de tunes de sortie, mais que c'est des kits à polyvalent. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez quand même accompli beaucoup de choses. Vous avez, tu sais, au début, vous disiez que vous avez beaucoup d'étiquettes qui vous distribuent. Vous êtes fait des amis partout dans le monde, puis tout. Puis, j'ai parlé à certains groupes qu'eux autres ils ont presque pas commencé encore, puis ils sont presque déjà amers de par le fait que ben là, on n'est pas capable de trouver d'étiquettes, on n'est pas capable de se booker des tournées, puis des affaires de même. Comment vous êtes arrivé à avoir vos distributeurs, vos étiquettes, à vous faire des amis? Écoute, pour les étiquettes, nous autres, ça a été un coup de luck, là, parce qu'à la base, là, comme je te dis, le Ben a commencé. Bon, on avait tout au-dessus de 35 ans passés, ça faisait un bout, là. Fait que c'était juste un band, tu sais, on va jamais, on fait un peu de grind, ça sera pas compliqué, ça va être le fun. Asti, go. Fait que, on a fait un vidéoclip avec Mathieu Chouinard, qui est pour la chanson Composition of Decomposition, qui était sur un split qu'on avait fait avec notre chum Alexandre, là, qui est rendu à moitié dans le band pour les lives, qui est dans 29 Call, qui fait de l'ambiance, puis de l'électro d'horreur, puis du noise. C'est super sauté, c'est vraiment bon, c'est des trucs, vous irez revoir. Puis ça s'appelait In Exile dans le temps. On avait fait genre 3 tonnes avec 3 tonnes, puis là, ça s'intermélangeait. Puis on a fait un clip pour ça, pour promouvoir ça. Puis ben, de fil en aiguille, 3-4 jours, une semaine après, de Rémi du défunt label d'hommage PRC Canada, qui était, écoute, tout qu'un Titanic, je te dirais, là, ou je pourrais dire, je sais pas comment le dire, un monolithe là, pour tout ce qui est de la production de la musique underground au Québec. Là. Mm-hmm. Ce gars-là a levé des bandes, puis a fait produire des bandes à son propre détriment, souvent. Là, c'était une personne vraiment généreuse, vraiment inspirante. Puis c'est dommage qu'il ait lâché tout ça, parce qu'à un moment donné, c'était un puits. C'est un puits sans fond là, de pertes financières. Puis sa santé aussi, à un moment donné, il fallait qu'il lâche parce qu'il fallait qu'il pense à lui. Il était rendu à 50-55 ans passés. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est assez. Ouais. Comme il m'expliquait aussi d'un fois, c'est pas toutes les bandes qui se donnent pour vendre le stock et le promouvoir. Il y en a beaucoup qui se disent, ben, je suis un label, fait que ça va se faire tout seul. Mais non, c'est ça. Puis de là vient toute ton histoire de contact puis d'amis. C'est quand même, il faut que tu parles au monde, tu partages tes trucs, mais tu partages aussi les trucs des autres. Il faut que tu répondes. Tu dis pas, moi je mets mes trucs, le monde va liker. Puis, il faut pas que tu sois, faut que tu sois humble, puis il faut que tu sois aussi généreux. Dans tes partages autant qu'envers ceux des autres. Puis c'est de fil en aiguille en faisant des trucs de même, puis en échangeant, puis aussi en achetant du stock, puis de fil en aiguille. Bon, on connaît un gars que lui, c'est Geef Praise Record, puis il est vraiment intéressé, il aime ça, il nous a vu, c'était le festival. Bon, super, puis on t'échange, puis à un moment donné, bon, PRC ferme. Ben écoute, moi je relise votre prochain, ça me fait plaisir. Ben là, on a telle et telle chose. C'est juste ça, c'est juste. Ça sert à rien d'être amer de toute façon, ça sert absolument à rien. C'est se mettre des clous en avant de toi sur des pas que tu n'as pas encore fait. C'est comme se mettre une embûche sur un chemin que tu n'as pas encore parcouru. Ça sert absolument à rien. Si t'es vraiment passionné et tu aimes ça, tu vas le faire pour le faire, puis le reste va juste être des bonus. Le fait de te jammer et de faire de la musique entre amis, on a déjà gagné. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a plus rien à perdre. À partir de là, on n'a plus rien à perdre. À partir du moment où on a fait notre première chanson en groupe, la victoire était déjà acquise. Puis je dirais même, aussitôt qu'elle est sortie en plus, juste ça, c'est wow, là, parce que c'est de quoi qui va rester intemporel avec Internet, là. C'est bonus, c'est bonus. À force de faire des shows aussi, tu fais des shows avec d'autres bands, ils t'invitent, tu vas jouer, tu les réinvites. Il y a beaucoup aussi de partage comme ça entre bands. À force de tourner avec des bands, tu fais des amis et tout, puis tu bookes un show ici, tu les invites, mais eux autres, quand ils vont faire booker un show
à Ottawa, à Montréal, ils vont penser à toi, ils vont t'inviter aussi. Il y a beaucoup de ça là, dans nos shows là, quand on joue avec d'autres mondes. On se fait des amis, on fait des connaissances. Puis, ça fait plusieurs années qu'on joue de la musique aussi. Fait qu'à force de jouer de la musique, la scène n'est quand même pas si grosse que ça. Et veut pas là, partout au Québec. Fait que tu viens que tu connais du monde partout qui est dans la même scène, tripe ces mêmes affaires. Fait que ça aide beaucoup aussi. Puis je dirais, je trouve ça intéressant de dire que tu partages les affaires des autres. Puis tu le fais pas juste pour le faire, tu le fais parce que t'aimes ça le faire. Je fais un parallèle avec moi en humour, j'ai rien sorti ces médias sociaux pendant 2 ans. Là, depuis un bout, je me mets à commenter tout ce que je vois, puis je commente des vidéos d'autres humoristes. Mais tu sais, quand je dis que j'aime quelque chose sur une vidéo d'un autre humoriste, j'aime vraiment quelque chose. Là, c'est sincère puis honnête. Je suis en train de me rendre compte que justement, quand t'as une démarche de même, puis que tu y vas pas en étant amer, mais que tu y vas juste parce en ayant du fun. Le reste, souvent, il se fait tout seul. C'est juste de persévérer. Là. Ouais, puis ça. Oh, exact. Pas comment penser que la tournée va arriver tout de suite. Là, ça n'arrive pas, les projets magiques. Là, tu y vas un show à la fois. C'est sûr que tu n'auras pas 400, 500, 800 000 piastres, les premiers shows que tu vas faire à l'extérieur. Tu prends ce qui vient, puis tu y vas même une fois, tu te fais des chums. Là, les chums vont parler de toi. Puis, à un moment donné, ça devient effet boule de neige. Là, tu commences avec un petit grain, puis rendu au milieu de la butte, tu es rendu, puis ça défoule, puis ça devient de plus en plus rapide. C'est comme en entonnoir. Là. Un coup, tu as passé le goulot d'étranglement, ben, salut, bonsoir. Là, ça, sky is the limit. Tu as juste à aimer ça, y aller par passion, puis être le fun avec le monde, même si ce que t'aimes pas. Bon, tu peux bien faire des farces, là, mais partage-les pas, mais commence pas. Va pas te faire des ennemis inutilement. Tu vas pas te frapper contre les murs dans une discussion, ce que tu sais que ça va clasher. Va mettre de l'énergie dans celle-là, ce que tu sais que ça va être, ça va être harmonieux, puis ça va nourrir un discours positif, dans le fond. Là. Des fois, quand on fait des reviews, on fait des farces, des trucs du genre, mais il n'y a pas de méchanceté ou quoi que ce soit. Puis au-delà de l'opinion dite, c'est dit, c'est beau, c'est fini, on ne piochera pas sur le clou pendant 4 ans non plus. Là. Je veux dire, même la musique que t'aimes pas, ça reste des bons musiciens pour la plupart. Puis généralement, en tout cas, au Québec, des bonnes personnes quand même. T'sais. Fait que ça sert à rien d'aller dans le négatif. Moi, je te dirais, si t'es ta mère déjà, ben, c'est parce que t'aimes pas sa musique. Parce que si t'as un band qui a déjà fait une compo, t'es supposé déjà avoir gagné ton fight. C'est déjà dur, man, d'avoir un band qui fonctionne, d'avoir une place pour répéter régulièrement. Puis de pouvoir faire de la musique, c'est déjà un cadeau. Ouais, juste te rendre là, faut que tu le pratiques ton instrument. Faut qu'après ça, faut que tu joues en groupe, qui est presque aussi long, sinon pire, que pratiquer ton instrument, puis amener. Puis là, le studio, c'est une autre affaire, faut que tu apprennes. Jouer en studio, puis là, non. Mais c'est ça qui est la beauté de l'art aussi. C'est toutes des affaires que, oui, c'est pas tout évident, mais quand tu regardes le chemin que tu as fait en arrière de toi, c'est le fun. Puis, tant qu'à faire de ça, je suis vraiment curieux parce qu'un band grindcore. Je vais vous parler de vos meilleures expériences après, mais ça vous est-tu arrivé des fois que vous vous êtes booké à des places où c'est que genre le bar s'entendait pas partout qu'au style de musique que vous aviez? Ouais, tu sais, le bar à Ottawa là, où on a joué, là, je m'en rappelle pas. Le russe, là. Pas obligé de name dropper, mais. L'avant-garde. OK. L'avant-garde. Mais non, mais ça, c'est pas que ça t'en pas au style. Le monsieur est vraiment fin, c'est la deuxième fois qu'on jouait là. La troisième fois qu'on jouait là. C'est la troisième fois, toi, tu parles, là. La fois que t'as pété mon avec ta tête, là. Ouais, la fois où les murs étaient défoncés, puis les pieds dans le porte-verre, puis... mais tu rentres dans... Tu sais, c'est un petit bar dans le centre-ville d'Ottawa, puis genre, c'est fait sur le long, c'est pas large, là. Ça doit avoir peut-être, 25 pieds de large, peut-être 30 pieds à tout casser. Fait sur le long, c'est tout petit. Puis là, ben, tu rentres là, puis il y a comme des peintures de l'URSS partout sur ces murs, des couleurs bizarres. Tu sais, il y a une décoration vraiment, genre, bizarre. C'est parce que le propriétaire, c'est un Russe, tu sais, qui a vécu dans la Russie communiste, en tout cas, là, puis le monsieur est vraiment sweet, il est gentil, il est fin. Il est calme, parce que clairement, il en a vu d'autres, là, mais la troisième fois qu'on a joué là, on a passé, je pense, une demi-heure à s'excuser. Parce qu'il y avait une espèce d'énergie, je ne sais pas pourquoi, une espèce de folie dans le pit. Là, le monde, ça revolait dans les tables le long du mur de gyps, du côté... les tables étaient encastrées dans le mur. Ah ouais, pété. Il était à la fin du show, il tassait les tables, puis il faisait... À un moment donné, tu sais, le stage fait à peu près 6 pouces de haut. Mais il y en a qui ont décidé qu'ils divaient, mais c'était une espèce de grand métalleux pong de 6 pieds 6. Il était comme 7-8 chums, pas en bas de 6 pieds 5, des hosties de monstres.
Puis tout gentil, c'est pas ça. Il y en a un qui décide, il dive. Fait que tu le lèves dans les airs, mais les deux bottes sont allés cogner dans le rack à verre. Fait que une vingtaine de verres. Au-dessus du bord, le rack à verre. Ah non! On était là, on jouait, puis tout de suite après, Yannick se fait ramasser par un des 10 bongs. Yannick, il est pas petit, mais il fait pas 6 pieds 6. Puis il tombe tête première dans mon rack à pédale, pète ma valise. T'es-tu correct? Il se relève, il retourne dans le pit, parce que là, il est sur l'adrénaline, tu sais. Mais c'est ça, là, parce que souvent dans le grindcore, c'est quelque chose qu'on aime, on a souvent la foule dans notre face, tu sais. Ben, Ça, c'est le fun. C'est ça la beauté du genre, c'est pour ça que je vous demandais si vos shows sont violents, parce que... Des affaires de fou, des affaires drôles, on en a vu. Ça n'a pas arrivé là, qu'un propriétaire de salle ou de bar fasse « Wow, vous m'arrêtez ça, ma clientèle va... » Ça va pas arriver, ça. On a été, je te dirais qu'à un show près, on a vraiment été chanceux. Toutes les fois qu'on a joué, on a quand même eu beaucoup de monde, tu sais, là. Mm-hmm. Je pense que c'est la même petite tournée, mais après, on est allé jouer à Rimouski. Puis la place, il y avait 250-300 personnes dans la place. C'était vraiment... Il y avait du monde. Puis le Ben après nous autres, qui s'appelle Pastoral, c'est un autre genre de Ben grindcore de Rimouski. Puis il avait pris une chaise en plastique, une chaise patio en plastique, il l'avait mis au milieu du pit. Et on fait à la fin de cette tourne-là, on veut piquer de chaise. Fait que le monde se sont garochés à la chaise. Papa, il l'a tiré à terre, la chaise a pété. Ils ont reçu un morceau de plastique, parti en ambulance. Non, il y a des Deux personnes? Dans l'œil, il s'est fait fendre l'œil. Mais juste avant, pendant notre set, il y avait une espèce de grand hippie à Rasta, un hippie métalleux. Je sais pas comment décrire ça. C'était vraiment un style bizarre. Il faisait des backflips, des frontflips, des coups de pied de kung-fu dans le pit pendant nous autres. On n'est pas hardcore, pas en tout. Puis à un moment donné, il a fait un backflip sur un tasson de bouteille, puis il s'est ouvert le poignet, là, tout jusqu'ici. Le lendemain à 9h, il était encore à l'hôpital parce que c'était un ami du Ben local. Tu sais. Il dit non, le lendemain à 9h, il n'avait même pas encore passé, puis ça le sent partout. Là, tu sais. Il a pris une opération, puis tout. J'étais comme, mais c'était un show de maladresse, ça, là. C'était fou. Quand tu sors d'un show de même, c'est quoi la première affaire que tu te dis entre membres du groupe? Une douche. Une douche. Ouais, je veux une douche, mais. Musicalement parlant, c'était hot, j'en prendrais des milliers comme ça. C'était fou. Parce que le monde t'es pas enragé dans le mauvais sens, mais il est enragé dans le sens que tu veux qu'il soit quand t'es en band sur stage. Là. Le monde était juste pacté d'énergie, là, puis c'était fourrette, ce stuff de show-là. Anyway, avec tout ça qu'on joue honnêtement, là, je suis allé dans des shows dans ma vie, j'en ai vu une tonne là, à projeter, puis j'ai des styles différents. Là. Puis dans tous les shows de metal que je suis allé, que ce soit du death metal, du grindcore, anyway, le pit, ça peut être violent, je veux dire, le monde se pousse, c'est le style. Et des batailles, puis des affaires de gauchos, comme tu vois là, dans un show sur le vieux port à Chicoutimi de douchebag ou quelque chose de même, là, il n'y en a pas de ça. Puis c'est ce que j'aime, moi, dans ce genre de show-là, c'est que oui, le monde peut être, violent dans les pits et tout ça, mais en gros, tout le monde est friendly. Quelqu'un tombe à terre, il le pogne, il le relève. Le monde fait attention aux autres. C'est ce que, moi, personnellement, c'est ce que j'aime le plus dans ce genre de show-là. C'est comment que le monde prenne soin des autres, ces affaires-là. Puis c'est vraiment le genre de choses qu'on aime encourager aussi. On fait de la musique violente, on aime ça quand le pit bouge puis tout, mais on veut pas que le monde fasse mal aux autres et des affaires comme ça. Ben, la violence dans notre musique est plutôt un moyen cathartique d'évacuer des mauvaises choses, en fait. C'est comme un peu une thérapie. C'est pas un exutoire à créer de la violence à l'extérieur ou dans ton périmètre. Moi, j'ai côtoyé comme Yannick bien des scènes, là. Puis je te dirais que le ratio de cave et de trou de cul est beaucoup moins élevé que dans la plupart des autres scènes que j'ai côtoyées dans le métal. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Généralement, ça finit là, c'est pas mon genre. Puis, il n'y a pas de pogne, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre de mots, il n'y a pas vraiment de grosses discordes. Les foules que je me suis fait faire, je sais pas, vous avez vu beaucoup de shows dans votre vie, je sais pas vous autres, mais moi, le show que je me suis fait faire le plus mal, les deux shows que je me suis fait faire le plus mal, c'est Metallica et Iron Maiden. Pourquoi? Parce que c'est rempli de monde qui vont jamais voir de show de leur vie. Puis quand ils arrivent dans un show, parce qu'ils vont là pour... ils sont fans du groupe, mais ils sont plus là pour se vanter d'avoir été là. Fait qu'ils se décalissent à l'alcool, la bière, la drogue, puis tout. Puis c'est souvent des vieilles personnes. Là. Hey, Iron Maiden, j'ai mangé un coup de poing en arrière de la tête par un monsieur de 63 ans parce que j'étais proche du stage puis il voulait avoir ma place. Il m'a carrément sucker punché en arrière de la tête parce qu'il voulait ma place. Ouais, c'est plus d'affaires tu vois dans un show hardcore, ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais vous, c'est quoi les shows les plus violents que vous avez assistés ou que ça brassait le plus, mettons, là? Dillinger Escape Plan à Québec. Ça m'étonne pas.
C'était malade. C'était quelque chose. Honnêtement, c'est dans mon top 3 de show à vie. Puis ceux-là, c'était quelque chose. C'était voyons comment ça s'appelle. J'ai l'anti dans la tête, mais c'est pas ça. C'est à côté. En tout cas, c'était vraiment cool. C'était malade. Le chanteur était monté comme il fait tout le temps là, après les estrades en haut sur le balcon. Là, puis là, il s'est tiré en bas. C'était complètement fou. Puis, je pense qu'ils ont arrêté. Ils se sont séparés genre un mois ou deux après. Là. C'est vraiment cool. Toi, Georges? GT. Moi, je sais pas, écoute, j'en aurais trop parce que dans une certaine mesure, le temps début 2000, j'étais plus dans la scène hardcore avec mon band là-bas. J'ai vu des espèces de pits de kung fu, ce que le monde se sortait avec des membres brisés, ce que je n'ai 3-4 que c'était pas pensable, là, dont deux bands qu'on faisait une tournée qu'eux autres, Donnybrook et Internal Affairs, je pense que c'était en 2003 ou en 2002. Puis, écoute, la salle où on jouait, c'était l'inconditionnel. Puis, ils ont perdu le courant juste avant Donnybrook, le dernier band. Fait que Patrick Fisher, le gars qui bouquait le show, il s'est choqué. Il a traversé l'autre bord de la rue au bord de danseur. C'était vide. Il a dit, hey là, tabarnak, mon band n'a plus d'électricité l'autre bord. J'ai mon band des States qui arrive. Je pense, il me semble qu'il arrive de la West Coast en plus, je me trompe pas. Il arrivait de loin, tu sais, c'était pas trippant d'arriver là pour pas pouvoir jouer. Il n'y a plus de courant l'autre bord. Écoute, je te remplis ton bar, tu vas vendre de la bière, t'as pas un chez ici, t'es fait jouer là, ça va durer 40 minutes. C'était comme là, un peu l'avant-garde à Ottawa. Petit Ben, tu sais, qu'un bar en J comme ça, 20-25 pieds de large, mais tu rentres. Non, c'est clair qu'il y avait plus de monde, ta capacité permise maximum. Tout du monde qui kick, qui coup de pied partout. Les verres, ça pétait, les bouteilles. Moi, mon chanteur dans mon ben à l'époque, il s'est fait casser le nez au coup de talon en pleine tête. J'ai vu d'autres mondes la tête fendue, des yeux au bord noir. Moi, je me tenais sur le bord du mur dans le fond. J'étais comme Seigneur de Christ. J'ai même pas de fun, puis je suis pas là-dedans. C'est des affaires de même, des fois, que tu dis. C'est. Ouais. Moi, je suis pas ce genre-là. En plus, moi, j'aime regarder le band jouer. Je sais pas, je suis trop analytique que peut-être mon côté musicien qui ressort trop. J'aime ça. Moi, je vois pas vraiment dans les pits. J'aime ça regarder le groupe jouer puis voir comment ils effectuent leur truc. Fait que même le gear et tout. Mais Chris, non, c'est souvent des shows de même parce que ça vire violent pour rien. Je me rappelle bien aussi, bizarrement, un très très mongol, parce que justement, j'ai été pogné dans le pit de force. C'était une tournée, c'est pas Metal Pantoute, mais c'était à leur début, en fait, c'était Rise Against avec Snapcase, puis Strung Out. Puis, je me trompe pas, c'était au Club Soda, ça se fait longtemps, on parle de genre 2001-2002. Là. Puis, écoute, le groupe commençait comme avec toutes les lights fermées, puis le drum faisait son intro de la première chanson du premier album. C'est comme une espèce de petite roulade de drum avec des deux coups de tom, juste de même, puis là, ça va en crescendo, puis ça fait toutes les lumières allument avec la punch de guitare. Puis là, tout allume. Mais tu sais bien ce qui s'est passé au moment où tout a allumé. Ça a fait une marée de monde qui m'ont rentré dans le dos. Moi, j'ai fini à face première dans le stage de même, tu sais. Puis, là, du monde qui se tirait des balcons, puis des hosties, là, ça m'a pris une demi-heure à peu près être capable de sortir de là, tellement j'étais foiré en avant, tu sais. Là. Mais c'était pas une mauvaise expérience, j'ai trippé au bout. C'est juste que pendant 2 minutes, t'as peur en crise de pas sortir en vie. Puis, c'est quoi les. Vous allez peut-être me dire Massive Charge, mais c'est quoi les plus belles rencontres que vous avez faites en tournée? Non, y a-tu du monde que tu fais, genre, je peux pas croire que j'ai parlé à cette personne-là ou. Non, moi, j'ai pas moi, personnellement, pour moi, là, vite fait, bien fait, j'ai pas le syndrome. Tu sais, je pourrais rencontrer le pape, prendre un café avec, puis moi, je voudrais rencontrer un autre être humain. C'est ma tête qui est bizarre de même. J'ai pas le syndrome fan. C'est que quand je finis la chanson ou un film, ma relation avec l'artiste, ça se finit de là, dans le générique. À partir de là, pour moi, c'est comme une autre personne. Mais du monde que ça fait pas. Si j'ai pas de parler, j'ai pas de parler. Mais si ça arrive, c'est le fun, c'est tant mieux. Mais avec Chopin, moi, surtout avec Chitiz, le guitariste, que je parle encore à tous les jours en ce moment, encore aujourd'hui, de pêche, entre autres, puis de musique. Ça, pour moi, ça a été un gros hit. Bien sûr, Massive Charge, je l'ai dit, ça a vraiment cliqué. Cruel Fate, c'est rendu le nombre de fois qu'on joue qu'eux autres, quand on s'entend, c'est rendu littéralement des frères. Là. Les hommes d'amour. Spirit of Rebellion aussi, qu'on a joué quand même assez souvent au début avec eux autres, là, ça fait un bout, qui sont des personnes incroyables, vraiment des hosties de bons chums, des bonnes personnes, des bons musiciens. Qui d'autre? J'en perds le nord. Toi, Yann, y a-tu des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres?
Moi, c'était pas avec Chanel, mais avec mon band d'avant, ou Cares, on avait joué avec Dying Fetus. Puis je suis vraiment un gros fan de Dying Fetus. À Jonquière, ici, dans mon patelin en plus. On m'a rappelé longtemps. C'était vraiment cool. Ça aussi, on avait joué avec Benighted aussi. C'est un groupe de France, là, plus un petit peu grindcore, death. En tout cas, c'est spécial. J'étais bien content aussi. C'était des bons jacks. Puis, non, ça fait partie des. Mais je ne suis pas un gros fan non plus, Ok. comme Georges dit. Je ne suis pas du genre à aller me stacher à côté de quelqu'un parce qu'il joue d'un band puis prendre des photos avec des selfies ou quelque chose de même. Ouais. Je suis J'imagine réservé pour ça, je pense. J'imagine que t'es un band de même. Je pense, mettons, à Dying Fetus, peu importe, que t'es de calibre international pis tout. Quand t'arrives backstage avec les groupes locaux, la dernière affaire que tu dois vouloir faire, c'est de passer 1 heure et demie à faire des selfies, là, j'imagine. Ouais, Ouais, c'est ça. t'imagines, surtout quand tu viens de faire de la route toute la journée et tu as rendu d'une salle à l'autre. C'est genre ta 20e date en 22 jours. Là. Souvent tu les vois juste arriver, ils font le gig, puis après ça, ils partent. Là. Mais il était bien cool pareil. Mais les gars ils ont des. Ils ont de. C'est aucun rapport. Mais ouais, généralement, ils s'en crissent pas mal. Je te dirais bien. Moi, je m'étais fait dire, c'est comme, t'es humoriste, si jamais tu croises Yvon Deschamps, la pire affaire que tu peux pas y faire, c'est d'y donner un compliment puis de dire qu'il t'a influencé ou blablabla. Parce que ça, il l'a entendu 150 000 fois puis il était écœuré. Parle-y de TV, parle-y de pêche, parle-y de n'importe quoi, mais parle-y pas. Tu sais, donne-y pas des compliments. Il va te faire une réponse polie puis il te parlera plus du reste de la soirée. Là. Mais généralement, c'est ça, quand tu vois du monde de même, tu sais qu'en plus, il va toujours avoir les fans qui Mhm. vont passer par là, puis c'est correct. Mais surtout si tu un band qui joue avec. Ben souvent, moi, mon approche, c'est salut, ça va bien. C'est bien en masse. C'est comme si t'étais un de tes chums du côté de la rue, faisant pas de cas, puis le reste va venir de soi, puis s'il n'y a rien qui arrive, il arrive à rien, puis ça va être bien mieux de même. Tu sais. J'ai une question. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre dernier album. C'est votre son de drum. Qu'est-ce que j'ai aimé le son du drum, on dirait. Genre, le dernier split avec Jack, ça, le dernier Non, non, LP. votre album. Fear Ouais, Don't Fall. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Euh, Premièrement, vous avez enregistré un vrai drum, c'est pas un drum. 100%. Oh non, c'est 100. Toujours 100% vrai drum. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de groupes, je dénonce pas ça nécessairement, je comprends l'approche parce que c'est tellement compliqué d'enregistrer un drum, mais justement, c'était-tu important pour vous autres d'avoir le vrai son de drum? Ben oui, non, nous autres, il n'y a pas de trigger, il n'y a rien. Il y a un petit quelque chose sur le bass drum, mais c'est pour aider à m'amener pour l'équilibre dans la vitesse. Mais ça, le 3 quarts, 99% du monde à la vitesse qu'on joue le fond, là, c'est pas ça. Mais il n'y a même pas question d'avoir quoi que ce soit d'électronique ou tu sais, de remplacer par une autre piste que ce que le drummer a joué ou ce que le guitariste a joué. Là. C'est tout, c'est On ça. aime, on aime notre son le plus organique possible. Hein. C'est souvent ça qu'on se dit. Quand on fait nos soundchecks avant un show, la première affaire qu'on demande au soundman, c'est t'enlèves le reverb sur la voix. Là. C'est le plus naturel possible. Là, Ouais. Oh, ouais. Puis dans notre genre, ça paye. Je comprends qu'il y a des bands, mettons, plus prog, plus, tu sais, techniques, mettons, qui vont utiliser certains artifices pour pallier à des trucs ou pour créer une certaine ambiance, une certaine profondeur nécessaire. Mais nous autres, ça gagne à être naturel le plus possible. Bon, ça aide un peu c'est en notre son. studio, là, avoir un produit de qualité qui a quand même qui pète et que ça soit pas tout croche. On n'arrive pas qu'un projet à la Nalcon, là, mais ça ira pas au-delà du minimum, là, de quelques EQ, des trucs du genre. Il n'y aura pas de patchwork électronique là-dessus là, pour pallier à des Non? erreurs qu'on n'est pas capable de. Ben, généralement, c'est ça. En jam, si on n'est pas capable de le jouer, de le faire droit quand on joue, on ne le fait pas. C'est tout simplement ça. Parce Fait que qu'en studio, c'est des bands comme At the Gates puis éventuellement Winterson qui ont comme poussé le métal extrême vers la sonorité puis passé plus de temps à tweaker puis à equaliser que sur les riffs puis sur la musique en tant que telle. Là. Il y a des gros fans de ça. Là. Moi, j'aime mieux la musique organique. Là. Je sais pas vous autres, là, qu'est-ce que vous Ouais, écoutez? 100%. ça dépend du style et du désir du groupe. T'sais, moi, je n'irais pas juger ça. Pour nous autres, ça sera pas Non. ça, je te le garantis. Mais écoute, si tu Non. penses à ça à ton œuvre, mon chum, vas-y, c'est à toi, ça t'appartient. Viens pas me dire comment faire la mienne. Mais moi, je vais être plus porté par de quoi de naturel. T'sais. C'est-tu vous autres qui êtes votre propre producteur en studio ou vous en avez engagé un? Un producteur veut pas rentrer en studio avec nous autres.
T'as garanti que les tunes sont travaillées, composées, discutées, ostinées, revues sur tous les plans. On est un peu 4 producteurs dans un band, si tu veux. Là. Ok. Surtout estinés. Ah, pas Ils sont tant, surtout estinés. on a une belle harmonie de composition pareil. Ouais. C'est sûr qu'il y a des noms, oui, là, il y a des ostinades, mais on s'entend-tu que c'est vraiment fait, je dirais ça, de façon vraiment ça la discussion puis tout. Là, des fois, il y a des je crois pas, mais généralement, on essaye pas mal les idées de tout le monde pour que ça vienne à satisfaire le plus possible tout le monde. Généralement, le filtre final, c'est Fredo, là, ce qui fait comme non, je le file pas. Puis quand le drummer file pas, dans mon livre à moi, il y en a un drummer file pas à jouer quelque chose. Même si je joue la chanson la plus droite possible, ça va se ressentir d'une certaine façon. Puis, Mais ouais, vas-y. pas, au niveau de l'enregistrement, je dis, c'est pas nous autres même qui a enregistré comme le dernier split, là, c'est Alex. C'est un chum qui nous enregistre. Pour les autres albums aussi, Shadel, c'est quelqu'un d'autre. On s'enregistre pas de nous-mêmes. Là, on prend quelqu'un qui a l'expérience. C'est lui qui nous enregistre. Vous allez en studio, parce- faites pas ça dans votre salle de jam, mettons? Non, c'est ça. Non. Là, on est allé. Le drum, en fait, sur le dernier split, on l'a fait la base, les main tracks, on les a fait au local, parce qu'on est bien installé au local pour ça. Fait que ça évitait de tout sortir. Là, fait qu'après ça, le reste, on est allé le faire chez Alex, là, plus installé studio, justement, confortablement. Mais des fois, c'est justement, là, on était bien dans notre local, bien installé, une belle acoustique pareille. Fait que ça n'aurait pas servi à grand-chose de sortir tout et d'aller là-bas. Quand on allait chez Rémi avant, on amenait chez eux tout le stock, mais c'était plus propice à ça. Puis Alex avait un peu moins le setup pour le gros drum à Fredo. Regarde, on va le faire au local, on est super bien aménagé pour ça pareil. Ça va être... En plus, t'es chez vous dans tes affaires, t'es dans tes bobettes, t'es à l'aise. C'était quand même une ambiance assez relaxe là, pour faire tout ça. Là. Puis vous êtes dans la scène depuis, non, pas nécessairement avec Chadel, mais les autres groupes que vous avez été, puis vous jouez de la musique depuis longtemps. Avez-vous senti une évolution, une différence entre, mettons, 2001 jusqu'à aujourd'hui sur la scène au Québec? Ouais. Oui. Là, moi, je trouve que la scène vieillit avec le temps. C'est à cause que le bassin de jeunes est moins là que dans le temps, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au début des années 2000 ou dans les années 90, tu allais dans les shows, tu avais pas mal de tous les âges dans le crowd. Tu avais des jeunes, tu avais des vieux, tu avais middle age, genre, si on veut, mais à cette heure, je trouve que à moins en moins de jeunes, on dirait que le jeune est moins porté sur le métal ou quelque chose de même. J'ai l'impression que la scène vieillit en même temps que nous autres. Mais c'est peut-être juste une impression de vie personnellement. Au Saguenay, puis dans les régions, j'ai l'impression plus éloignées peut-être que Québec puis Montréal, c'est l'enfer. Au Saguenay, on fait un show chez nous à peu près par année, pas plus, pour pas se brûler. On réussit à avoir une bonne petite foule, mais c'est tout du majoritairement 35 ans, 30-35 ans et plus. C'est majoritairement des chums, tous les amis, la famille, le monde qui se réunissent, puis tout le kit. Puis quelques outcasts qui suivent les shows, puis tout. Mais c'est ça en ce moment en réalité. Tandis que, milieu 90, début 2000, t'avais du following pareil. T'avais des tripeux, puis t'avais du monde qui allait voir des shows. C'était ça leur culture. À cette heure, c'est plate, c'est la technologie un peu c'est pas que c'est pas bon dans son ensemble, mais c'est un peu l'abus, là, un peu, là, qui va tuer un peu l'esprit de culture de spectacle à l'extérieur de chez vous. C'est tellement accessible par un clic à cette heure que les nouveaux, la nouvelle génération comme moins suivi un peu cette espèce de dynamique-là. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un phénomène que les jeunes vont voir moins de métal ou que je me pose la question, puis j'ai reçu une couple de bandes deathcore, j'aurais dû le demander, parce que je me demande si les jeunes sont pas plus portés à aller voir du deathcore genre ou des styles plus spécifiques puis qui vont moins ouvrir leurs horizons, je sais pas. Je sais pas, moi je pense que ça dépend aussi de ta population, parce qu'au Saguenay, c'est vraiment vieillissant. Là. Il y a un astro, exactement comme Yannick l'a dit. Là. Mm-hmm. Il y a eu la polyvalente où j'allais, où on était presque 3000, à cette heure, ils sont genre 300. Tu vois le genre. Fait que, mais à New York, mettons, t'es là, c'est énormément de kids, justement, dans la vingtaine. C'était bien plein. Montréal, la moyenne d'âge descend pas mal. Québec aussi, quand même. La Beauce, ça descend pas mal. Le bassin de population, je veux dire, le bassin est moins grand, c'est sûr. Ouais, et aussi, une chose qui nous aide pas, c'est quand on joue en région, souvent, ici, des salles de spectacle, c'est quasiment toutes des bars, en partant, tu sais. Ouais. Fait que là, tu mets ta limite à 18 ans, là, généralement. En tout cas, moi j'ai remarqué que le métalleux moyen est plus vieux qu'avant. C'est une impression que j'ai. Au Saguenay, je te dirais que des salles de spectacle qui ne sont pas des bars,
Il reste le genre peut-être un ou deux, là, tu sais, de côté court, puis des trucs du genre, puis même à ça, je pense, c'est pratiquement tout 18 ans et plus à 100%. Ouais, en tout cas, moi, dans mes shows, en tout cas, je sais que je me rappelle qu'au Saguenay, c'était des salles 18 ans et plus. Mais oui, mon spectacle d'humour est 18 ans et plus. Je suis l'humoriste le plus trash du Québec, calice. Mais parce que j'ai été surpris aussi parce que j'ai été voir Phragmatic, qui est un band de trash metal dans un bar en Beauce. Puis, hey, le B6 est encore à Polyvalente. Fait que je me suis dit, la foule va être jeune. J'arrive là, 35. Donc, j'ai 39, j'étais dans les plus jeunes. Ah, Chris. C'est ça. C'est ça. Puis, ça dépend. Ouais, puis si vous pensez. J'allais dire, vous pensez quoi? Je vais vous poser la question autrement. Avez-vous eu du coverage des. Les médias traditionnels ont-tu parlé de vous un peu au Sweet Fuck All au Québec? Oui et non. Bizarrement, oui. Puis dans quoi d'assez commercial. Au début, justement, quand on a sorti le clip de Composition of the Composition, Jean-René une espèce d'entrevue puis de présentation à Radio-Canada au découverte musicale. Qui va. Jean-René, ça a coupé? Jean-René Julière, notre bassiste. OK. Puis, il y a des amis un peu dans la scène là-bas, puis dans les arts et cultures au Lac-Saint-Jean. Puis il nous a eu une présentation à la télé et à la radio du groupe à Radio-Canada. Wow. Dans les découvertes musicales de Jeff Côté, si je ne me trompe pas, c'était ça. Puis c'est drôle parce que son émission de radio, il était avec un vieux monsieur que ma blonde connaît parce qu'elle écoute la radio parler de radio. Puis elle savait exactement c'était qui, puis elle trouvait ça drôle en tabarnak. Puis moi, j'étais comme, OK. Puis là, le monsieur essayait de prononcer le nom de notre band, il n'était pas capable. Puis quand il a mis à la chanson, le monsieur, il ne cachait pas ce qui se passait. C'est comprenable. Il fait jouer 2-3 tonnes de jazz en journée. Il parle avec sa voix langoureuse, tu sais, de radio parler quasiment érotique, tu sais. Puis après ça, ben plus tard, on l'a encore sur Internet, cette émission-là. Là, on passe justement aux découvertes musicales à la télé, mais tabarnak, notre clip et notre segment passe entre un groupe de musique du monde cubain puis Ariane Moffat. Malade! C'était malade. Puis là, en plus, notre chanson finit, puis au début, il sort aussi le grindcore, puis là, il a Chadel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, la chanson finit, il dit, et voilà, après la pause, Ariane Moffat. T'es comme, wow! Je viens de vivre ça, moi, Chris! Yeah! C'est que c'était... Mais sinon, tu sais, pour répondre à ta question, même avec le temps, je me rappelle qu'on avait passé une année on faisait un show pour le AV Montreal, puis ça avait passé dans le journal, mais sinon, il n'y en a pas, là, le mainstream, il s'en calisse. Par contre, dans le grindcore et l'underground, on a une très, très belle culture de zine, de blog, puis de webzine, de critiques de même qui sont hors un peu de la culture générale. Là, je peux pas toutes les nommer, mais principalement, nous autres, vite fait, t'as House of Grindcore aux États-Unis, t'as le blog de Give Praise Record, Crypt of Dr. Gore en France, là, t'en as d'autres en Europe que je ne me rappelle pas le nom parce que c'était genre en tchèque, fait que je suis même pas capable de le dire. Puis ça, je suis curieux. Tu parles de tous ces webzines-là qui parlent du grindcore. Puis de death aussi, de métal, mais de choses plus en marge. Je trouve la question intéressante pour les groupes émergents qui vont écouter ça. C'est vous autres qui les contactez ou c'est eux autres qui attendent parler de vous autres? Ça peut être un peu des deux, mais pour un band qui commence, je te dirais, c'est de contacter. Ils ont toutes sur leur site ou sur leur page Facebook, ces blogs-là, ces zines-là, puis qu'ils soient de n'importe quel pays dans le monde. Go for it. On a passé aussi à Callis, j'en ai 3-4 autres en France là, que je au States. Ça fait Decibel Magazine aussi sur la page web. On n'a pas passé dans le magazine physique, mais en tout cas, au moins, on a passé quand on a sorti 10 pouces. Je t'ai dit, t'envoies des emails, t'envoies ton truc avec tes liens. Bonjour, une petite présentation polie, assez cool. Généralement, étale-toi pas sur un paragraphe. On est ici, on vient de là, on vient de sortir ça. Ça serait le fun que tu l'écoutes, tu nous donnes ton opinion. Ce qui te répondent pas. Ouais, ben c'est ça. Ça, répondra pas parce que c'est même pas souvent par méchanceté, faut que tu penses ça. Là. Va pas te prendre à la mer ou te dégoûter de ça. Faut pas y te répondre. Là. Sinon, j'en ai pas eu souvent. Souvent, c'était pas ces trucs-là. On est des milliers, c'est pas des millions de bandes sur la planète qui essayent toutes d'avoir des petites affaires de même. Fait que souvent, ça va passer dans les spams, ça va passer dans l'overload parce que la personne, genre, fait ça par passion. En dehors de ses heures de job. Fait que si t'essayes, tu le fais, puis à un moment donné, t'en as deux, puis là, tu finis par avoir des roulements réguliers. C'est comme aller à la pêche, hein. Des fois tu tires, ça ne mord pas, mais si tu continues de tirer un moment donné, ça va mordre. Ben, si je peux me permettre, ta quête de l'autre bord de tout ça, moi, quand j'ai annoncé mon podcast,
Honnêtement, je m'attendais à peut-être 10-15 messages, réactions pis tout. Après 250, j'étais tout bon. Ok, là, faut que là, je l'avais pas prévu partout. Faut que je me dote de système pour pas oublier. Tu sais, juste pour vous dire, là, c'est comme. Mais ça me. Tabarnak, parce que j'étais en tournée en fin de semaine, puis là, j'étais tout. J'ai étudié, oui, un band pour les interviewer mercredi. Fait que là, j'ai passé 1 heure cet après-midi à tout chercher dans mes hosties de médias sociaux, Instagram, Facebook, courriel. Là, je cherchais le mot mercredi. J'ai étudié mercredi à quelqu'un, calice, là. Fait que, non, c'est ça, là. Il faut vraiment pas le prendre mal quand vous contactez quelqu'un. Mais faut les contacter, puis c'est important. Puis comme tu dis, tu y vas poliment, puis tu t'en fais pas trop avec ça. Puis vos albums, vous les avez sortis aussi de façon physique? Toujours. Toujours? En fait, toujours. Toutes les démos depuis le début en 2014, quand c'était projet studio, moi tout seul avec JP, ont toutes été des petits démos CD en limited edition. Après ça, à partir de l'album en CD avec PRC, le premier CD, puis le split avec Kick-Ass Violence aussi qui était sur sur PRC aussi en CD. Là, après ça, on a décollé dans le. Oh mon Dieu! Dans le cercle vicieux du vinyle. Et là, ça n'a jamais fini. Là. On a eu le 10 pouces. Là, après ça, on a eu un autre album qui était sorti, Fairy on Force, pour sortir en LP, c'était trop long. On a cancellé le projet, ça finissait pas d'être pressé. C'était 1 an et demi plus tard, puis c'était pas encore pressé. L'album, les reviews, tout était passé. On avait tout vendu les CD. Cet album-là, c'est super bien vendu. Là, quand on compte qu'on a fait à peu près en tout et partout que les labels, 400 ou 500 copies, puis qu'il en reste, je pense, une vingtaine en Europe. Là, puis c'est tout. Là, sur un des L-Dog, je pense qu'il en reste une vingtaine. Fait que, on a crissement pas à se plaindre. J'ai dit au gars, on se fera pas chier à le presser en vinyle, là, fuck it. Là. Je vais dire au label de passer le cash pour le prochain. On allait sortir lui avec Jack. J'ai dit, gars, vas-y avec ça. Puis en plus, entre ça, on a sorti un split 5 pouces, qui est assez rare, puis un split 7 pouces avec Fâché de Trois-Rivières. Fait que là, à un moment donné, tu sais, faut que tu choisisses tes combats. Puis le 3/4 de ces releases-là ont sorti aussi en cassette à part, tu sais. Ouais. Sorti par d'autres labels. Fait que, ouais, ben, pour moi, puis je pense les gars aussi, là, c'est fondamental. Je suis comme toi, tu le disais tantôt, j'ai plusieurs centaines de vinyles et plus, puis Yannick aussi, pas loin de 1000 CD certains, des films aussi. Je suis un gros collectionneur de musique puis de cinéma. C'est comme fondamental. Ça va avec. Moi, écouter de la musique en digital, en ordi, pour moi, Chris, c'est pour découvrir un band, faire OK, ouais, je vais m'asseoir ça pour l'acheter. Dans ton char. Je la jette. Ouais, mon Spotify, il marche dans mon char. Moi, je char, c'est CD. Non, j'ai même pas de CD dans mon char, t'avais un vieux char. Non, quand j'ai acheté mon nouveau truck l'année passée, là, à un moment donné, j'étais comme. Non, j'étais arrivé au vendeur. T'arrives au vendeur de place, Chris, t'as vraiment vu ça, comment le gelé de même. Le gars, il me regarde, t'as lui, genre, un modèle 2, OK. Y a-tu un CD dedans? Non. T'as pas l'option de le mettre dedans. Donc, t'as à la fin 2022, presque 2023, c'était quasiment un char de l'année, il était neuf, il était roulé. Non, nous autres, on n'en a plus. T'as plus de CD. Je regarde bien sérieux. Pour moi, dans ton ordi, c'est quoi que t'as de plus neuf qu'un CD? T'es sérieux? Tu le prends pas? Tu le prends pas. Le gars, il a posé, il a fait. Là, c'est ça, une niaise. Non, pas de CD, pas de char. J'y ai fait le pas de bras, pas de chocolat, mais pas de CD, pas de char. Pareil, le gars, il a fait comme. Sur moi, le char le plus récent que t'as ici avec un lecteur CD, c'est tout. C'est ce que je te dis, c'est ça. Pas de CD, pas de char. Puis sur moi en un, parce que je m'en vais ailleurs. Et il m'en a trouvé un en Chris, en 2020. Mais. Il avait roulé 30 000. Moi, j'ai fait le contraire. T'as dit un 99? Mais, moi, j'ai fait le contraire de tout, par exemple. J'ai pris un char qui avait pas de CD, puis j'ai été voir un gars pour qu'il m'en mette un dedans. Ouais, mais moi, c'est parce qu'il y a un écran, puis tout, fait que ça a arrêté. Ouais, moi, j'ai un char cheap. Mais c'est ça l'affaire. Là, j'ai un chum aussi à Manique. Tu peux te mettre en affaire dans un port USB, c'est comme un lecteur CD que tu mets sur le dash là, avec des têtes. Mais là, je voulais pas en venir là encore, mais je sais pas, man, c'est tellement. Hey. Écoute, mes parents m'achetaient des 7 pouces, des cassettes puis des CD quand j'étais petit cul, 4-5 ans, ma petite table tournante Fisher-Price, puis moi, c'est ancré dans mon ADN. Ça s'écoute de même, ça. Ça, vous avez connu ça, je suis sûr. Moi, mon chum de gars, il y avait. Je me rappelle, je suis pas connaisseur en marque de char, là, un muscle car, puis c'était des 8 tracks dedans. Fait que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait sa cassette 8 tracks qui avait un convertisseur dans sa cassette 8 tracks pour une cassette normale. Il avait mis une cassette normale qui avait un fil qui pouvait plugger un lecteur CD dedans. Ah, ouais. Hey. Yes. Ça, c'est de la. Ouais, ça, c'est du.
Asti, c'est. Tu Ouais. fais du patch. Ouais, c'est du patch sur patch en crise, ça, là. Parce que je l'ai déjà vu l'affaire Moi, pour la j'avais- cassette de 8 pistes, là, mais j'ai vraiment pensé que c'est vrai en crise, dans le fond, la cassette avec le fil pour le secteur Ouais. TV. Moi, j'avais la cassette avec le fil pour le Discman. Ou sinon, un moment donné, quand tu avais des petits lecteurs MP3, là, tu mettais ton fil dans l'allume-briquet, là, Oui. Ouais. dans l'allume-feu. Là. Puis après ça, sur ton fil, tu avais comme un poste radio. Tu mettais le poste radio, puis là, tu prenais ta radio FM, tu la mettais sur ce poste-là, fait que ça jouait ton CD dans ta radio FM. Oui! Mais, Hey, la qualité était dégueulasse, par exemple. On s'en Ouais, rendait pas c'était compte dans le temps. dégueulasse, mais ça marchait. Ouais, mais c'était dégueulasse. C'était avant qu'ils mettent l'option auxiliaire sur le dash du char. Là, que là, Ouais, tu ouais. fais que le plugger dans l'auxiliaire, salut, bonsoir. Mais- Sinon, mais. Mais tu sais, c'est comme On ceux-là est qui... vieux, hein? Mais ceux-là qui... On est vraiment vieux. Ceux-là qui, mettons, ils s'achètent un char, ils se prennent un lecteur CD Bluetooth qui se plug au char puis qui le plug. On revient avec les vieux problèmes. Je sais pas si tu te rappelles, avant que les lecteurs CD étaient pas anti-choc. Oui, c'est ça. Et- Monte pas sur le Mont-Valin en 80, asti, tu vois, t'entendras pas grand-chose de ta toune, mon. Ça, C'est ça ça. en fait bing, 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 asti, ça va être n'importe quoi. Puis Non, les, c'est clair. les lecteurs que t'achètes sur Amazon, j'en ai testé une couple là, de CD, sont pas Wow. anti-choc. Parce qu'ils se Ah disent, ouais. l'épais qui va s'acheter ça, il va s'en colisser. Fait que, fait que moi, j'ai été dans des pawn shops pour essayer de me pogner des vieux lecteurs CD anti-choc Oh. des années 80. Ben, mettons, non, il y en a eu quand même jusqu'en 2010, là, mettons, là, de ça. Là, mais... Ouais. Ouais, encore Ah, là, oui, 2010, je suis pas sûr. Ouais, peut-être. Ouais. Ah, sûrement. Sûrement. Puis, je suis curieux, par là de format de musique, la cassette, vous en pensez quoi? Moi, j'adore. Ça me Moi, ramène j'aime pas. ça me ramène à mon. Moi, ça me ramène à mon primaire, mon secondaire, puis je m'ennuie tellement. J'avais plein de CD chez nous, puis là, mon Walkman de cassette, puis toutes les semaines, je faisais des mixtapes pour aller à l'école, tu sais. Je variais, j'en refaisais d'autres, je me rachetais des. Ça, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est malade aussi. Je me gravais des CD aussi, mais le play record avec le ghetto, tes tunes, t'avais quelque chose de DJ ou de quasiment pas d'artistique, mais pas loin, là. Tu fais quasiment une peinture à numéro, parce que, tu sais, ça pour moi. C'est encore là, c'est quelque chose qui est ancré dans mon ADN par l'expérience personnelle de vie, là. J'adore ça. Surtout qu'à cette heure, tu as des nouvelles formes de mastering. Tu peux jouer avec le format aussi, avec les couleurs, pas mal plus qu'avant, puis faire des produits. Là. Le dernier split qui est sorti, le label de République tchèque, qui l'a sorti en cassette, elle est toute jaune-orange. La pochette est toute Ouais, sautée, belle. des stickers, vraiment belle. Tu sais, là. J'allais dire, je trouve ça cute, mais c'est pas pratique. Non, c'est pas pratique, sauf que, tu vois, j'ai un de mes amis que lui, il voulait absolument avoir une collection de musique physique. Fait qu'il a commencé avec le vinyle, puis évidemment, hey, le vinyle, hostie, désolé pour ceux qui C'est écoutent, sans je sors tout le temps cet exemple-là, mais Chris, Twisted Sister, leur reissue de Under the Blade, le premier album, il est 125$. Puis il n'y a rien de spécial, là. C'est 125$. Oh, ben là, on l'a sorti sur 180 grammes à... Ouais, on s'en calisse de tabarnak, là. C'est la... Des bands font ça, puis ils ne vendent pas 120$ pour ça. Ça, c'est du niaisage. Puis ça, c'est aussi Discog qui a créé une grosse bête aussi sur l'histoire des prix, man. Nous Ouais. autres, notre disque qui n'est pas encore discontinué en passant, puis nous autres, même à Star, les quelques copies qui nous restent sont 10$ en show. Il y a quelqu'un, c'est Diz de Pills Record, là, puis de Pills Session, qui était dans Inepsy, qui a amené me contacter. Il me disait, hey, t'as-tu vu ça? Il m'a envoyé un post, une photo genre d'écran de Discog, puis c'est notre 10 pouces à vendre à 70$, genre. Voyons, what the fuck, Chris? Toys of Disharmony à Québec le vendent 12$. Nous autres, genre en show, il nous reste 2 copies, on les vend 10$ pour les finir dépasser. C'est quoi cette petite fraude-là, man? Mais là, c'était tellement compliqué que je vais me faire un compte, j'en mette un à vendre, genre que je l'achète pour que ça fasse une annotation qui a été vendue à 10$, fait que son prix n'a pas rapport. Il y a comme un truc de même, Ouais. c'était trop compliqué, je voulais pas me lancer là-dedans. Et ça, c'est un hostie de poison, ce Discog, pour la vente de vinyle et de musique en support physique. Ça booste les prix à des places que ça n'a pas rapport. Ouais, totalement. Mais tu sais, si je reviens à la cassette aussi, parce que mon ami, il est viré, là, il joue que par la cassette. Je sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai, mais lui, il m'a dit que c'est la cassette qui coûte le moins cher à produire pour les étiquettes de disques. Fait que l'artiste, ça se fait plus d'argent sur la cassette que les autres formats. Je sais pas. Dans notre réalité à nous autres, c'est le CD qui coûte C'est le le moins CD. cher. Ok. Ouais. La cassette, par contre, coûte pas grand-chose de plus cher. Ok. Il y a peut-être une différence de, je sais pas, au moins 50 cents de l'unité, quelque chose de même. Ça dépend aussi du nombre de pages que tu mets dans ton flip. De comment tu fais ta pochette aussi. Là, si tu fais un digipack ou si tu fais un hard shell case, il y a plein d'affaires de même, mais le dernier album, Failure Don't Écoute, c'est ridicule là, comment il nous a pas coûté cher de la copie à produire avec les labels. Puis vos, Ça, sur vos albums sont-ils Jewel Case en CD ou sur Digipack ou c'est un mix? Joel Case. Ok.
Il y a le 5 pouces, il y a le 5 pouces qui avait aucune pochette de vinyle qui fait que ça. Fait qu'on a fait des digipacks, puis le 5 pouces rentre parfaitement dedans. Ok. Mais voilà. Le meilleur des deux mondes. Fait que j'ai même des chums qui ont acheté le 5 pouces en pensant que c'était un CD, ils l'ont crissé dans le lecteur CD, ils ont scrappé le disque, puis ils ont ramené une musique. Fallait que je les en redonne un. Hey, je suis curieux, t'as dit que tu collectionnes un peu les films, j'imagine c'est en DVD ou VHS puis partout. Ouais, VHS, quand je suis déménagé la dernière fois, je m'en suis débarrassé, je les ai vendus. J'en avais 700-800. Puis là, c'était too much. Là. Ça coûte. Maintenant, il faut que je choisisse tes combats. Là. Ouais. Puis je sais que le VHS, c'était terminé pour moi. J'ai mis ma blonde aussi à aider à mettre mon pied à terre. Fait que là, j'ai gardé juste des DVD. T'es en masse, c'ti. Puis, toi Yann, tu collectionnes-tu un peu le format physique ou pas tant que ça? J'aime beaucoup. J'ai des CD en masse parce que j'en ai depuis que je suis ado, là, des CD. Sinon, là, 4 ans, je me suis mis dans le vinyle. Là, puis, ça rentre à peu près 2-3 par semaine, tous les semaines. Là, c'est un puits sans fond. Ça n'a pas de si bon sens. Parce que, tu sais, tu commandes un vinyle, puis là, tu t'en vas sur le site, puis là, ben, c'est genre shipping gratuit, mais à partir de 90$. Là, tu n'en commandes pas rien qu'un, tu ne veux pas payer le 15$ de shipping. Ah, fait que je vais m'en mettre 3, le shipping va être gratuit, fait qu'au bout du compte, ça t'a coûté 120$. Tu sais. Ouais. Mais non, ouais, ça, c'est à cause de mes chums. Là. Ils ont commencé dans le vinyle. Tu sais, au début, moi, j'étais beaucoup. J'ai mes CD, tout ça. Là. Finalement, tu arrives chez ton chum, il y a des vinyles, tu sors ça, la belle grosse pochette, puis tout. C'est le fun. Là, puis, c'est ça. Là, je me suis acheté une table tournante, puis j'écoute quasiment plus rien que ça, des vinyles chez nous. Là. Quand je veux prendre un temps, genre, écouter de la musique, je m'installe sur mon système de son en bas, puis j'écoute des vinyles. J'aime bien ça. Puis, vous autres, votre merch, ça ressemble à quoi? Vous avez des t-shirts, mais avez-vous des items spéciaux? Là? Non, pas vraiment encore. Des t-shirts, on en a eu beaucoup. Là, il en reste quasiment plus. On va être éventuellement. Parce que le t-shirt, c'est notre 6 ou 7e modèle. Puis en plus, on a un modèle de long sleeve qui s'est vendu comme. Il est disparu plus que vendu, je dirais. Après ça, il y a un crew neck comme un hood, mais pas de capine. Qui, lui, il en reste plus ben non plus. On est assez short là-dedans. Mais genre, ça va être Il y plus en des avait un modèles de shitload, là. Ouais, on avait fait beaucoup Un des crewneck, il y en avait là, un tabarnak. qui sont vraiment bien vendus. Des stickers, des macarons. Mais comme je te dis, souvent, nos formats physiques vont varier en 7 pouces, 5 pouces, 10 pouces, 12 pouces, CD, cassettes. Fait que là, t'as de la variété pareil avec les Ouais, la stickers, les table de macarons. merch doit être impressionnante à voir, par exemple, avec toute cette belle variété-là. Elles sont grosses parce qu'en plus, on traîne un peu de stock. D'un fois, je reçois du stock en double. Moi, je commande bien gros aussi, là, comme Yannick disait. Là, mais moi, je commande plus à des distros. Souvent, je reçois du stock en double aux grandes dames de ma femme que je me rappelle pas que j'avais déjà. Fait que là, je ramène ça sur la table de merch ou des bands de mes chums que je n'achète un peu plus que ma propre copie, mettons, pour l'amener en tournée et tout, pour distribuer le band sur notre table de merch. Puis, bien sûr, c'est même pas pour faire du profit. En fait, je revends bien souvent le même prix que je les ai payés, qu'ils l'auraient payé à la band. C'est pour que ce soit Senseless Strife, Fâché ou Pastoral ou The Black Years, des affaires de même. Autant que je peux aussi. Ça, c'est une autre affaire, comme tu disais, là, avec soit les splits ou les partages des choses autres, pour se créer une communauté autour de ton groupe. C'est la même affaire, tu sais, ça ne tuera pas, ça ne détruira pas ta table de merch ni tes ventes à toi d'amener du stock des autres bandes de tes chums pour grossir ton inventaire. Au contraire, ça va peut-être te faire vendre plus de stock, tu sais, là, pour si jamais tu n'as pas d'argent de ton gaz, tout. Ou pour, si c'est ça le best, réinvestir sur d'autres merch, pour réinvestir sur d'autres merch, pour et ainsi de suite, et ainsi va la vie. T'sais. Y a-tu des villes que vous avez remarqué ou des places au Québec que votre merch vend le plus? Que vend plus? Ouais. Écoute, il y a des places que oui. Ben là, chez nous, on en vend quand même pas. Ouais. Je te dirais que par contre, à New York, ça avait bien été. En Gaspésie, au Gaspésian Metal Fest, on s'est fait voler. Ça n'a pas de rapport. On s'est dit Pour 1000$ de merch ce soir-là, hein, au Gaspésian Metal Fest. Il n'y avait rien dans la caisse. On se va aller à l'hôtel, on était là avec le bill. Chris, il y a bien des 5 et des 10 là-dedans. C'est comme, voyons non. Après ça, à Rimouski Pastoral aussi, ça a été beaucoup de centaines de dollars. Gaspésie nous avait donné. Je te dirais, Montréal, c'est correct. Québec, c'est bon. Sherbrooke, c'est très bon. Trois-Rivières, je te dirais que peut-être Trois-Rivières qu'on a le moins vendu, mais encore là, c'était quand même.
Mais en général, vu qu'on met, on fait un modèle de gilet, on a tout le temps print en avant, print en arrière, tout le temps 2 couleurs différentes de print et de gilet. On essaie de varier pour en faire, ça c'est un conseil que je peux donner au monde, que tu fasses un petit peu moins sur ton gilet de profit, mais qu'il soit plus intéressant dans le fait qu'il y ait un print en arrière en avant, que ton nom de bande en avant, juste pour sortir du... Je dis pas que c'est mauvais ceux-là qui le font, c'est pas ça, c'est pour essayer de se démarquer ou de le rendre ton produit plus attirant, Parce qu'à un moment donné, tu vas le payer, puis tu le payeras pas bien plus cher si tu veux juste y mettre un peu plus d'attrait, Fait que, je sais que nous autres, depuis le début, c'était comme ça a commencé de même avec JP, ça a continué, puis ça va continuer tout le temps. Nous autres, c'est tout le temps des doubles prints, tout le temps plusieurs couleurs, du même modèle. Il y a même le modèle de long sleeve, pour rire, on l'a fait en blanc, en noir. Le noir était printé jaune, puis le blanc était printé comme rouge sang. Puis on avait fait 4 roses printés bleu pastel. Ah, c'est de toute beauté, ça. Oh, wow. Ils se sont vendus tout de suite 4 roses, Chris. Même pas ma blonde, genre, j'ai dit, hey gars, je t'ai fait faire un small pour toi, bébé. J'ai ça le rose. Mais tabarnak, tous des gars gros barbus qui ont acheté 4 roses. Oh, wow. Ouais. Hey, puis je suis curieux parce qu'il y a fait plusieurs groupes que je fais qui ont fait le Gaspésian Metal Fest. Vous l'avez fait cette année? L'année passée. L'année passée. L'année Puis comment ça a été? En 2023. Puis comment ça a été? 2023. Ça a été malade. Ah, c'était cool. C'était vraiment cool. En plus, on espérait que ça soit cool parce que la run a été longue parce qu'on est éloigné, mais on a pogné une petite grosse section de l'autoroute, la route là-bas, qui est en réparation. Fait qu'il a fallu passer par le bord de la mer, par les villages. Fait qu'on a roulé comme à 50 km/h pendant un crise de bout au lieu de rouler à 100, tu sais. Fait que ça a comme allongé la run. Puis en plus, on est arrivé là-bas au début, puis aucun match pour juger, mais on est un genre assez agressif. Puis tout ce qu'on voyait rentrer, moi et Fredo, mon drummer, ça dit bon, il y a des gilets de Maiden, puis d'Inflame, puis de Slipknot. Fait que là, on fait calice, ça sera pas notre crowd à soi, nous autres, tabarnak. En fin de compte, ça a été juste malade. On est sur stage. On a collé ça dans la face, mais d'aplomb. Ouais, c'était fou raide, là. Le monde était dans le feu, puis là, ça a vendu, comme je te dis, on s'est fait dévaliser raide notre table de merch. Fait que, tu sais, en fin de compte, c'est bien ça. J'aime ça quand une situation te fait mentir à tes appréhensions. Si je peux suggérer au band de ne pas hésiter si vous pouvez y aller, tu es bien accueilli, c'est vraiment une belle place. Ouais. Honnêtement, quand tu joues du grindcore, des choses, t'es un petit band, mais t'es pas habitué de sortir de la salle de spectacle, t'en aller d'un hôtel juste à côté avec la douche, puis les 2 lits d'eau, puis tout, tu sais. T'es bien accueilli, t'es bien logé, puis c'est vraiment cool. C'est une belle place pour aller jouer. Hey, je suis curieux parce que je vais vous conter mon expérience de la fête de semaine, puis je sais pas si vous êtes arrivé de quoi. Je pars en tournée, nous autres, on s'était pogné à un Airbnb. On arrive là, puis la fille qui était avec nous autres, elle dit, moi, je couche pas ici. Je dis, ouais, c'est pas si pire que ça. Elle dit, il y a il y avait du linge sale, genre, c'était un Airbnb qui... Puis, il y avait des punaises de lit, tabarnak. J'ai ouvert le matelas, j'ai vu des punaises de lit, ça fait décalisse de cet Airbnb. Avez-vous eu des expériences d'horreur dans des hôtels? Hey, pas dans les hôtels, mais chez du monde. Fait qu'on va chez avant qu'Yannick arrive, un gars qui est vraiment fou. Il restait avec sa gang de chum, il avait 18-19 ans. Puis il restait dans une vieille crise de baraque, je dirais pas où non plus, c'est pas méchant, mais c'était que c'était trash. Les trash, genre les murs puis les plafonds arrachés, ça des pets de vaisselle avec du bleu dedans, parce que ça fait clairement plus qu'une heure que c'est dans le rack, voire des semaines, voire des mois. De voir Fredo, qui lui, c'est non négociable de ne pas prendre une douche après le show. Moi, je vais voir les 3 douches qu'il y a dans la maison. Je fais, asti, je peux pas prendre ma douche ici. Impossible. Impossible. Puis là, moi, en y allant, je vois Fredo passer en babouche. Sac de savon. Puis bon, m'en me doucher. Laquelle qui est pas pire? Oh, je te dirais pas grand chance si j'ai dit non, Fredo. Non, c'est sûr, je prends ma douche. Ben, je sais pas, man. Voyez voir. Ça prend 1 minute, je le vois descendre en bas, que c'est babouche. Clac, ça fait moi coller ça tabarnak, je prends pas ma douche, cette maudite sacrament de Christ que c'est dégueulasse, mais tu sais, assez que même j'ai couché sur le divan, mais j'ai demandé à Jean-René de me prêter ce petit matelas de camping que j'ai gonflé puis j'ai mis par-dessus le divan pour pas toucher au divan, tu sais. Mais c'est ça qui est dommage parce que le gars était vraiment gentil de nous prêter sa place, puis c'était vraiment nice, là, tu sais. Fait qu'on chiolera pas pour ça, c'est juste qu'on s'est accommodé. Mais oui, on a envie. Puis c'est une place que je pensais que ça allait être trash, parce qu'on était logé dans un Airbnb à New York, dans le Queens, quand on était allé aux States. Puis je reviens là-dessus parce qu'on l'a tellement pas vécu grande ville américaine. On a comme tout longé le Brooklyn, pour ça rentre dans la salle de spectacle. On
rien vu, même pas à Statue de la Liberté. Puis notre Airbnb était vraiment dans un coin, genre Chicoutimi. Pas Ok. plus. Des maisons avec des terrains, avec des pelouses, puis se passer de 50-60 pieds chaque maison. Puis on a dormi fenêtre ouverte, pas un coup de gun, pas une sirène de pompiers ni de police, rien, fuck all, pas un crise de bruit de la nuit. On a dormi comme des loirs. Fait que c'est comme. C'était propre. Hein, C'était ouais. propre, hein? T'as pas encore lisse à part de ça, tu sais. En plus, quand on est arrivé, il y a comme une madame asiatique avec son flot, puis il y avait l'air tout intimidé, puis bonjour, puis ferme la porte, il nous laisse monter, et en fin de compte, t'arrives là, c'était nickel, pas pensable, tu sais. On s'attendait à Mais, quelque chose. c'est ça que je disais à ma blonde, toutefois, c'est un moment donné, justement, on était à New York, puis tu sais, c'était quand même dans le Queens, hein? C'était dans le Queens. Tu sais, il y avait du monde, puis on marchait dans la rue, moi Fredo, puis Jean-René, notre basement. Un moment donné, il y a un flow, il regarde son père, puis il dit hey, check les bums. On est là, on arrive du Saguenay, on est dans le Queens à Montréal, puis on se fait traiter de bum. On revenait pas, on dit what? Wow! Ah, quand même. Montréal, on est tant bien logé, non, j'en vois pas d'autres. Ça va vraiment arrivé une fois, vraiment une fois, là, qu'on a fait comme, wow, tu sais, vraiment ma pédale douce, puis faire comme tabarnak ici, tu sais. Ouais, ouais, on va sortir les matelas en fin de compte de camping. Puis on va, parce qu'on est full equip au pire au cas où. Là. J'ai tout le temps mes matelas autogonflables de camping sauvage. Fredo aussi, il en a un gonflable. Jean-René aussi. Yannick, il a une espèce de matelas portable. T'sais, on est comme au cas où, en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Là. Fait que je te dirais qu'une fois, ça a été vraiment OK, pas le choix. Tu vois, moi, une autre que je parle, j'ai un de mes amis, Maurice, il arrête dans un hôtel en Beauce. Puis, je le nommerai pas, mais je vais dire la ville. Je pense qu'il y en a juste une, c'est Beauceville. Puis, il y avait des champignons tout le tour de la toilette à terre. Wow. C'est tout. Je vais-tu dormir dans ces draps-là, moi, tabarnak? Là, Ah non, écoute. Tu viens ça de peut être prendre un pratique si t'as oublié ton lunch. Ah! Ah, puis tu viens de prendre un verre d'eau, nous autres, tu sais, le signe t'es rempli de botch de top et de bière vide, ça sentait, là. Ah, tu comme, man, triche pas. Oh, on avait pris des photos. On les a même pas postées parce qu'en gros, on s'est rendu compte on aurait pu faire de la peine ou inviter quelqu'un qu'on a fuck it, on n'est pas ce genre-là. C'est l'histoire un peu plus jackass. En plus, comme je te disais, ça marche tout le temps sur le principe de communauté puis de respect si tu veux justement un following. Puis, c'est aussi, c'est de pas être compliqué puis de pas faire d'histoire ni d'attitude, là, commencer à dire, le stage est petit, mon drum me rentre pas, c'est quoi cette salle-là, cette place-là? T'arrives là pour jouer, tu t'arranges, tu joues, tu à prends ça. Ouais, mais mec, peut-être 10 000 $ de budget par show dans ton cul. Tu demanderas des affaires là, en attendant, tu fermes ta gueule puis tu t'accommodes. Faut faire preuve d'humilité. T'as pas le choix, man. C'est une scène underground de même. Là. Mais c'est une pompée conclusion. Tu t'es là pour jouer, tu joues, tu fais avec les conditions que t'as, puis t'es grateful d'être là, dans le fond. T'es là pour la musique, là. T'es pas là pour le caprice. Regarde, c'est jamais parfait, ça le sera jamais, même avec le plus gros budget. Si tu veux que ce soit parfait, tu vas toujours avoir quelque chose à chialer. Tu sais, fait que, regarde, moi, sérieusement, quand on arrive en show, mon seul point, moi, c'est Fredo, t'entends-tu à la guitare? Parce que Frédéric, il se fie beaucoup à la guitare, notre drummer. T'entends la guitare, c'est beau, le reste, je m'en crisse. Puis à un moment donné, je peux dire au gars, il va me le demander, tu veux dire, bah, ok, mets-moi un peu de vocal là, c'est beau. Tant que Fredo entend, je sais qu'il entend, le reste, moi, je vais m'en accommoder, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses tes combats. Puis le reste, c'est comme pour tout ce que je t'ai dit au début, ça va être du bonus. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour mon podcast. Vraiment, vraiment intéressant. Puis la meilleure manière de vous suivre puis de vous supporter, c'est quoi? Ben, il y a Bandcamp, Facebook, c'est sûr, on est sur Spotify. Spotify, c'est plus. Vous faites pas une zone avec ça? C'est un mal pour un bien, tu sais. Tout le monde se fait voler. Sur Spotify, on n'est pas mieux. Mais tu sais, Bandcamp, YouTube aussi. Notre chaîne YouTube Shadow TV, parce qu'on a plein de vidéoclips aussi, quelques vidéos live, les vidéos de fest aussi Internet qu'on avait fait pour le COVID. Justement, qui avait un rapport au festival qu'on a fait aux States aussi, c'était la même production, mais là, c'est une affaire vraiment malade. Après ça, on est rendu à 5, 6, 7 clips, je ne sais plus, toutes des belles productions en plus, assez classe. Dont une trilogie qui se suit dans le concept aussi, qui s'est fini dans le sang. Le dernier qu'on a fait aussi avec Luke, qu'on a brutalisé pendant une journée de temps, c'est pas petit, pour le genre de Fight Club style vidéoclip, si on veut. Moi, je vais mettre les liens de vos médias sociaux aussi
en dessous de la vidéo YouTube si le monde veut vous suivre. Puis moi, d'ailleurs, mon podcast est disponible sur Spotify aussi. Fait que si vous m'écoutez sur Spotify, cherchez Channel. Puis allez acheter. Vous avez toutes sortes de merch, là. Fait que faites-vous pas avoir sur Discord, comme il a dit, là. C'est ça. Allez les voir en show, puis allez les acheter à leur table de merch. Ouais, on a un show avec Fuck the Fact le 2 novembre. Nord, puis après ça, c'est comme une pause de show, puis ça va recommencer un peu après les fêtes. Là, ça va s'enligner. Là, on a déjà des trucs de confirmer, puis j'en ai d'autres que là, on va parler au courant des prochaines semaines là, à confirmer, dans le fond. Puis on va probablement faire à coup de fin de semaine un autre tour du Québec encore cette année pour ramasser des fonds. Si jamais vous. Si t'es le 2 novembre, si t'es un tripper au CEM avec Fuck the Fact. C'est où ça, CEM? Quelle ville? C'est au Saguenay. Fait que, puis avec Fuck the Fact, ça va vraiment être écœurant. Puis on se prépare un beau set pour ça. Puis on va avoir Alex qui va rajouter un petit peu de viande à l'entour de l'os de notre set là, qui va faire. Ça va vraiment être cool. Fait que manque pas ça le 2 novembre. Là, si t'es dans le coin, ça va être vraiment cool. Puis si jamais vous venez dans le coin de Québec ou de la Beauce, puis vous voulez que je vous aide un peu, partager vos affaires, puis tout, ça me fait plaisir. C'est sûr, Québec, merci beaucoup. 2025, c'est certain qu'on va être là. En plus, je sais juste pas quand encore exactement, mais oui. Parfait. Ben, un gros merci pour le podcast. Pour ceux-là qui écoutent, ça se termine tout simplement comme ça.